Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous êtes dans l'émission Digital Show. Aujourd'hui, nous discutons de l'impact du numérique sur nos sociétés africaines et comment préserver nos valeurs. Monsieur Abel, dites-nous comment maintenant comprendre ou bien prendre le numérique. Est-ce une opportunité ou une menace pour nos sociétés africaines? Alors, déjà, le numérique, il faut le considérer comme une nouvelle forme de société dans laquelle il y a de nouvelles cultures, tout simplement. Okay. Parce que si vous faites le tour sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., vous allez trouver des forums qui ont leur propre loi, qui ont une communauté, qui ont des gens qui se reconnaissent. En tout cas, il y a toutes les caractéristiques pour qu'on puisse dire que ces personnes-là sont dans une société, tout comme ils sont dans des sociétés, tout comme les gens sont dans des sociétés exotériques, etc. Ces personnes qui sont membres de ces forums sur Internet, etc., sont dans des communautés. Ils partagent des valeurs ensemble. Ils ont des normes. Ils fonctionnent ils ont des relations sociales. Donc, en vrai, on est dans une forme de société là-bas. En plus de nos sociétés classiques, des gens posent leurs problèmes, on règle les problèmes. Les gens même se marient via Internet, donc c'est magnifique. Oui, ça. Donc, ce n'est pas une menace. Il faut considérer Internet, d'une part, comme un apport, une nouvelle forme de société, qui d'ailleurs a ses points positifs. En ce sens où, grâce à Internet, l'enjeu de la domination du pouvoir, etc., est altéré, si on peut le dire, est nuancé. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes en amphi pour donner un enseignement, vous n'êtes plus le seul détenteur du savoir. C'est pas possible. Le médecin à l'hôpital sait que dès que vous sortez de son cabinet là, vous allez regarder sur Internet si le médicament qui vous a prescrit existe, si le diagnostic qu'il a posé tient avec ce que vous ressentez, etc. Donc, il y a un recul. Est-ce qu'il change un peu les relations de pouvoir et les rapports qu'on a les uns aux autres dans nos sociétés? Il n'y a plus de supra-savant et chacun essaie d'une manière ou d'une autre de construire un savoir, etc. Donc ça, c'est un point positif non négligeable. On apprend de nouvelles choses aussi sur Internet, des formes de culture. On est dans une forme d'hybridation culturelle, je l'ai dit tantôt, et on apprend, par exemple, je vous donne un exemple aussi basique, vous pouvez constater qu'il y a les dots chez nous sont de plus en plus hybrides. Je m'explique. Je ne suis pas sûr et certain qu'il y a 30 ans, 40 ans en arrière, dans la liste des dots là, on demande une clé de moto. Je ne suis pas certain. Non. Mais de plus en plus, l'organisation de ces cérémonies-là, largement influencée aujourd'hui parce que nous regardons sur Internet. On a donc des aspects ailleurs. Donc, on a des aspects positifs qui s'ajoutent, qui est bien, donc ce que nous allons appeler la culturation, donc l'empreinte culturelle, qui existe et qui est légitime, qui renforce ce qu'on connaît. On peut pas aujourd'hui, aucune société ne peut aujourd'hui dire qu'elle va vivre en autarcie. Non, à travers le mariage, à travers Internet, etc., on apprend, etc. Bon, maintenant, Internet aussi a ses revers, qui n'est pas du tout lié à Internet, mais qui est lié à notre santé, à la santé de nos sociétés, qui est la violence qu'on regarde. Et en un clic, on peut atteindre le moral de quelqu'un, on peut discréditer quelqu'un, et on peut t'accuser de toutes sortes de choses aujourd'hui sur Internet. Or, dans nos sociétés, tout ce qu'on voit sur Internet, on ne prend pas suffisamment de recul. Bon, voilà. C'est même paru sur Google, j'ai même vu ça sur Internet, donc c'est vrai. Alors, ça, ce sont des revers du numérique aujourd'hui sur nos sociétés. Donc, l'analyse doit être suffisamment nuancée. On ne peut pas dire non, le numérique influence ou agit ou impacte négativement nos sociétés ou positivement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un fait. Le numérique est là. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça l'essentiel. Et donc, ce qu'on en fait
dépend de comment nous sommes dans notre société. Bon, si vous êtes commerçant, vous êtes entrepreneur, le numérique est formidable aujourd'hui. Oui. Pour faire écouler vos produits, pour trouver un contrat en Chine, en Inde, etc. En un clin d'œil, vous signez les papiers, vous faites les formalités, etc. Via Internet, c'est magnifique. Mais au même moment, des arnaqueurs vont vous voler de l'argent, suffisamment d'argent pour vous appauvrir. Grâce au numérique. Grâce au numérique. Ouais. Donc, plus on aura des sociétés, je n'aime pas trop ce mot, sensibilisées à l'usage d'Internet, à avoir l'éthique derrière Internet, bon, mieux ça va aller pour nos sociétés. Oui. De toute manière, l'Internet est inarrêtable, donc c'est une dynamique qui est enclenchée. Donc, il va falloir composer avec, faire avec. Ouais. Mais au-delà de tout ce qu'on a comme côté positif, en fait, le sujet reste préoccupant pour certaines personnes. Par rapport à nos enfants aujourd'hui, on voit comment est-ce que les enfants sont devenus incontrôlables. Ouais. On va peut-être là aussi parler de l'éducation, mais aujourd'hui, l'éducation n'est plus seulement à la maison, et c'est aussi dehors, mais c'est aussi sur ces outils du numérique. Voilà. Comment préserver notre société africaine? Comment préserver nos cultures, nos valeurs dans cette histoire du numérique dont on ne peut pas se passer? Ben, en fait, ça, c'est une question extrêmement intéressante et d'ailleurs préoccupante. Et le fait est établi. Avant, l'éducation restait dans un cercle social fermé appelé la famille. Après, on a essayé un peu de déléguer cela à l'école, en plus de la famille. Maintenant, on a d'autres composantes qui s'y ajoutent. Donc, on a l'école, on a la famille, on a ce qu'on appelle la socialisation secondaire, donc dehors, les groupes d'amis, etc. Et on a Internet. Bon, l'équation devient compliquée. Est-ce qu'il faut penser redonner le pouvoir à la famille pour que cette dernière puisse, entre guillemets, éduquer, socialiser, en tout cas donner un cadre à l'enfant dès son jeune âge? Pas si sûr, parce qu'on est dans une société où aujourd'hui, le marché de l'emploi s'ouvre à tout le monde, y compris les femmes. C'est ça. Bon, donc l'équation devient de plus en plus compliquée. Mais ce à quoi on peut penser, c'est de pouvoir donner une place importante au rôle de l'État en tant que suprapuissance, une puissance régulatrice et mettre des barrières. Parler peut-être avec les responsables des plateformes numériques pour leur dire ce qu'on fait. Et je pense que certaines plateformes numériques essaient de le faire. Essaient de comment le dire, de censurer certains contenus inappropriés. Oui. Ça, c'est un côté. Mais l'autre aussi va être la famille. Voilà. Essayer de mettre des garde-fous pour éviter que les enfants s'adonnent trop à Internet, etc. Mais dehors aussi, ça, personne ne peut, en groupe d'amis, etc., on ne peut pas. Mais si ces garde-fous-là sont mis d'un côté de l'État, mais aussi la famille qui essaie malgré tout de reconquérir son rôle d'antan, je pense que ça irait mieux. Mais de toute manière, on va devoir vivre avec. Et les enfants qu'on a de plus en plus sont plus numériques que la vie en famille. Ils sont très habiles. Numérique actuellement. Exactement. Et même, de moins en moins, ont des groupes d'amis. Et moi, je l'observe dans les quartiers pendant les vacances. Les enfants passent moins de temps à traîner entre copains, ou entre copines, en ville, etc. Ça aussi pour plusieurs raisons qui montrent un peu l'état de notre société. Les parents ont peur du dehors aujourd'hui. L'enfant, avant, appartenait à tout le village ou à tout le quartier. Chacun connaissait c'est l'enfant de qui, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de menaces. Des enfants qui vont être agressés en ville. Et donc, on cantonne aussi un peu les enfants chez soi. Et comme un enfant, jusqu'à un certain âge, ne peut pas être cloisonné, soit l'enfant est devant la télé,
et les parents et l'enfant ne maîtrisent pas ce qui va venir l'instant d'après. Et donc, les parents se replient sur Internet en choisissant sur YouTube des types de dessins animés aux enfants qui, 3 minutes après, vont passer à autre chose en scrollant. Bon, donc l'équation devient extrêmement compliquée. C'est un sujet entier qu'il faut débattre, mais qu'on ne peut pas trancher. C'est à prendre au cas par cas et avec beaucoup plus de prudence. Alors, dites-nous si vous avez un message à l'endroit du public, quel serait ce message? Fondamentalement, je dirais que le numérique n'est pas un ennemi a priori. On n'est pas en guerre contre le numérique. Ce n'est pas d'un côté le numérique et de l'autre côté la société ou la culture. Et il faut préserver l'un en détruisant l'autre. Je pense et je suis certain que les deux peuvent aller ensemble. Et d'ailleurs, en regardant, en scrutant ce qui se passe sur notre numérique, on se renseigne mieux sur ce qui se passe dans nos sociétés. Et donc, c'est relativement intéressant. D'autant plus que la culture, telle que je viens de la définir, elle est dynamique. Et donc, il faut phagocyter cet élément-là, si je peux le dire ainsi. Il faut l'intégrer à nos cultures. En tout cas, faut réussir à composer avec, mais aussi à l'insérer dans nos normes, dans nos valeurs, etc. C'est le seul message que j'ai à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci pour vos riches contributions à cette émission. Et encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci, chers abonnés, vous qui nous avez suivis sur Onzara TV dans l'émission Digital Show. C'est tout pour ce numéro. Laissez-nous vos commentaires, vos avis sur la question et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager et si c'est votre première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer l'actualité du numérique. Vous pouvez nous retrouver également sur www.onzaranews.net où vous avez l'actualité agricole en continu, de l'information, des reportages, des analyses sur l'actualité agricole nationale et internationale. À bientôt.